Célébrez Jésus. Célébrez-le. Yesu sekele. Mahoya batenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Mahoya batenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Yitenda hoya basi babana. Yonde sekele na bango. Batenda bato basonde babala. Yonde sekele na bango. Mahoya batenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Mahoya batenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Yitenda hoya basi babana. Yonde sekele na bango. Batenda bato basonde babala. Yonde sekele na bango. Ya Yesu. Goma ya ngande sekele o. Ya Yesu. Goma ya ngande sekele o. Ya Yesu. Goma ya ngande sekele o. Doyeba. Doyeba. Sekele o. Doyeba. Sekele o. Doyeba. Dobila o. Oba kenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Oba kenda kaliboso. Yonde sekele na bango. Libato baswande babala. Yonde sekele na bango. Basi babala. Yonde sekele na bango. Ya Yesu. Goma ya ngande sekele o. Ya Yesu. Goma ya ngande sekele o. Doyeba. Sekele o. Dobila. Sekele o. Doyeba. Sekele o. Sekele. Sekele o. La kosala. Sekele. Sekele o. Na yo tipo sa semoko bolimo na yo atona kanga na yo kaka posa semoko tango bolimo na yo atitaka na yo kaka posa semoko ya koyembela Yeso yo. ya kosanjola Sanjola yeso yo. ya kobinela Binela yeso yo. ya konetola Netola yeso yo. ya kokumisa Kumisa yeso yo. ya kosanjola Sanjola yeso yo. ya kobinela Binela yeso yo. ya konetola Netola yeso yo. Oliver, allez Pamela, 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 Pamela,
Bambola, Jésus. 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 Bambola, Bambola, Jésus. Bambola, Jésus. Bambola. Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Tout nos voisins, est-ce qu'on a paiement vraiment? Est-ce qu'on a vraiment la santé? Tout n'a bien sûr à changer. Est-ce qu'on a paiement penza? Est-ce qu'on a un bon moyen? Est-ce qu'on a grâce à vous la compter parmi les vivants? Allez, tout n'a pas de problème na te poani. On a un problème na CFC. Tout n'a pas de poani. Bon, ce qu'on a paiement, ce qu'on a ngolu, il y a la compter parmi les vivants. Ah, la piste est grande. Amen. Amen. C'est la célébration. Tu as célébré déjà 1 an. En avance. Amen. Ton précédent déjà en esprit. Amen. Wapi mama wana sepeli na NSFC. Wapi tata wana sepeli na NSFC. Oza kote nini nazo mona yote. Obombami. Ah, tobola maboko. Beta mololo bololo. Ah, là on est se réveillé. Là to la mukisiko. Allez, allons-y. Namitiki mopepe na yo etindikanga. Maboko na yo na mokongo na ngai etindikanga. Yambala hoyo eza elamba ya nkeko. Tindike tata pesa baloto la ngai ezalaki ya bango. Alléluia. Ah, namoni bolamuki. Boyende, 1 minute, s'il vous plaît, avec tout le respect. Véhicule de marque Peugeot, immatriculé FA 970 PJ. Ozo jeunesse circulation, babengi déjà fourrière. Kende ko bongisa, s'il vous plaît. Peugeot FA 970 PJ. Otiki pe ba fa ya kopela. Amen. Allons-y. Namitiki Pepe na yo etindikanga. namitiki Yesu. Pepe na yo etindikanga. Ayoyo namitiki na ngai. Langage. Je suis en train de dire que Dieu va changer leur langage. Alors en grandissant, j'ai grandi et en étant tout petit déjà je commençais à prêcher. Maman me disait que je marchais avec une petite Bible, le Nouveau Testament, et je prêchais 2 ans, 3 ans. Mais quand j'ai grandi, je suis arrivé dans l'adolescence. Je n'en veux à personne. À cause de comment j'étais, on n'aurait jamais posé les statistiques sur moi. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un grand frère. Alors généralement quand les gens venaient à la maison, on voyait mon grand frère, c'est lui qui allait devenir pasteur. Et moi quand on me regardait, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on se disait certainement de moi. Mais j'étais tout sauf celui sur qui je pense qu'on avait mis espoir. J'étais vraiment pas celui sur qui je pense qu'on pouvait dire qu'un jour ce sera lui. Je parle pas de mes parents parce que j'espère que mes parents ont toujours cru en moi. Mais quand on nous voyait,
Je sais qu'on ne mettait pas espoir sur moi. J'étais vraiment pas la personne sur qui on allait se dire un jour il peut apporter quelque chose. Et en grandissant peu à peu, je suis entré dans les choses du Seigneur un 20 septembre d'une certaine année. Je suis entré dans les choses du Seigneur, je vais épargner les détails, ceux qui ont mon livre savent comment je me suis converti. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Quelqu'un n'a pas dit amen. On ne naît pas chrétien, c'est-à-dire c'est pas la naissance. Même si ton père est pasteur, tu n'es pas forcément chrétien. On devient chrétien. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, je me souviens, ce 20 septembre 2014, on était 3. L'évangéliste Jean-Denis, que je salue et que j'honore encore une fois, quand il me fait entrer dans les eaux du baptême, il m'avait dit d'abord que j'allais passer en dernier. Quand il me fait passer par les eaux du baptême, il me fait sortir de l'eau. Et la prière qu'il fait sur moi est différente de la prière qu'il fait sur les autres. Il dit beaucoup de choses et il dit que Dieu t'aide à entrer dans l'appel qu'il a pour toi. Et à ce moment-là, c'était complètement difficile pour moi de comprendre parce que pour moi, l'appel, c'était venir à Christ. Mais avec le temps, j'ai commencé à évoluer. Je prêchais déjà 2015, 2016. Et vous savez, quand on est serviteur, surtout qu'on est jeune serviteur, c'est tout sauf facile. Parce qu'il y a ceux qui croient en vous, il y a ceux qui font semblant de croire en vous. Et il y a ceux qui ne croient pas du tout en vous et qui vous le montrent. Et je me souviens, un jour, je venais de prêcher. Et un pasteur est venu me voir et me dit, est-ce que toi, Dieu peut vraiment te parler, toi? Ça m'avait fait tellement mal. Tellement mal. J'ai essayé même d'expliquer avec la Bible. Même Dieu a parlé à Samuel. Il a rigolé. Aaron m'a dit, on te laisse 1 an. Et au bout de 1 an, tu vas lâcher ça, c'est pas pour toi. En évoluant encore, j'ai senti beaucoup d'opposition dans cette chose. Beaucoup comme d'adversité. Dis à quelqu'un, le prophète est en train de prêcher. Et beaucoup d'adversité. J'ai pas un certain détail. Mais vraiment, personne ne pouvait poser espoir sur moi. Un jour, un autre pasteur est venu me voir et me dit, mais pourquoi toi tu ne t'arrêtes pas seulement à faire comme tout le monde, les jeunes de ton âge, aller jouer au foot, aller à l'école et tout. Et je lui avais dit, moi je suis pas comme tout le monde. Mais c'était vraiment très difficile. Très difficile. Et avec le temps, j'ai évolué. J'ai grandi, la barbe est apparue. Non, la colicité, écoli. Ah, écoli penza awa à Paris. Pas à Paris, qui t'a dit c'était à Paris? La barbe est apparue. Ah, Mandefu et Bimi. Pour moi, les Congolais, ils ont un problème, il y a INAU. Ah. Apparu. Et Bimi. Voilà, la barbe est apparue. Mandefu et Bimi. Et quand la... Bah, tu vas connaître si on a ici. La barbe est apparue. Et ça a commencé à emmener plus de considération. Pourquoi est-ce que ça a emmené plus de considération? Parce que forcément les gens quand ils voient la barbe ils pensent que je suis très grand. Alors qu'ils ne connaissaient pas forcément mon âge. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la barbe à 12 ans. Hein?
Je n'ai pas dit que j'ai 12 ans, mais il y en a qui ont la barbe à 12 ans. Alors en évoluant, j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que j'ai été reconnu officiellement comme ministre de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un témoignage très puissant? Parce que c'est quelque chose qui était impossible aux yeux des hommes. Je n'ai jamais, je le dis clairement, je n'ai pas peur de le dire, mes parents sont là, même si après, c'est pas grave. Je le dis clairement, je sais que je n'ai jamais été celui sur qui on misait, en tout cas dans ce coin-là. Parce que je sais que papa voulait pas, mais papa veut. Il ne voulait pas, mais il veut que je devienne avocat, magistrat. Alors, dans ce côté-là, je sais l'école, je sais qui comptait sur moi. Mais dans ce domaine-là, personne vraiment imagine. Quand j'étais bébé, même on a pensé que j'allais être mort. Mais j'aimerais dire ici à quelqu'un ce matin que depuis le ventre de ta mère, Dieu avait déjà préparé quelque chose de précis pour toi. Ce que les hommes ne savent pas, c'est que sur la terre des vivants, on vit des choses. Sur la terre des vivants, on peut vivre des circonstances. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'on ne devient jamais ce que les hommes veulent qu'on devienne. On ne devient jamais ce qu'un homme a dit que tu seras. On ne deviendra jamais même ce que ton grand frère, ton grand-père a dit que tu seras. Mais on devient toujours ce que Dieu dit qu'on est. C'est pourquoi j'aime le dire. Moi, je m'appelle comme ça. Je suis le choix de Dieu. Parce que je sais que si on regardait au choix des hommes, le regard des hommes ne se posait pas sur moi. Si on me regardait comme ça d'un point de vue physique, on n'aurait rien vu d'un prophète en moi. On n'aurait rien vu d'un ministre de Dieu en moi. Au contraire, on m'a rabaissé. On m'a fait croire que c'était pas possible. J'étais arrivé à un niveau où quand je voulais faire des événements, des conférences à Orléans, il y avait des hommes de Dieu qui appelaient les responsables de la salle pour dire ne le laissez pas faire. J'étais arrivé à un niveau où c'était très difficile. Je me disais, mais pourquoi autant de méchanceté? Mais Dieu qui sait tout et qui peut tout. David est en train de dire, dans ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Job dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. J'aimerais te dire une chose ce matin. Je suis juste venu pour te dire ça. C'est que rien, je dis bien rien, ne peut empêcher les projets que Dieu a formés pour toi. Aujourd'hui, je pense que je suis un canal de bénédiction pour plusieurs. Mais personne ne l'aurait jamais cru. Personne ne l'aurait jamais cru. Je me souviens même quand j'ai refusé de me baptiser en 2013, c'était compliqué. Même maman avait dit non, moi je sais que tu vas servir Dieu. Parce que parfois les choses de la vie peuvent nous montrer tout le contraire de ce que Dieu veut. Parfois les choses de la vie peuvent nous montrer tout sauf ce que Dieu a prévu. J'ai aimé hier, j'ai entendu un pasteur dire, Dieu parfois il agit comme s'il n'agissait pas. Et vous savez, quelqu'un qui a la foi, c'est comme quelqu'un qui vit sous l'anesthésie. C'est-à-dire, tu ne vois pas ce qu'on te fait, tu ne sens pas ce qu'on te fait, mais cela ne signifie pas que le médecin ne fait rien.
Tu ne vois pas ce qu'on te fait. Tu ne sens même pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opération qui est en cours. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand ils me disent lui, mais lui il est comme ça, lui il est comme ça, je réponds toujours, je crois avoir un passé, je crois que ces gens-là ont un futur. Ne minimise personne. Moi quand je dansais, je dansais. Parce qu'il y a danser et danser. Vous savez ça qu'il y a danser et danser, hein? Alors moi quand je dansais, je dansais. Je me souviens même le pasteur me disait, ah mais prophète Yobina té. Arrête, je dis, le pasteur m'a dit, pasteur Solina Bini, si je danse ici, ça va être compliqué. Parce qu'il y a danser et danser. Mais quand Dieu a décidé de me prendre et qu'il a décidé de faire de moi ce qu'il voulait, il a fait de moi ce qu'il voulait. Je me souviens un moment quand j'ai raté le bac, je me suis dit Dieu n'était pas avec moi. Je m'étais dit que c'était impossible. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi j'ai raté le bac. Je vous dis la vérité. Je le dis du haut de la chair, je ne comprends pas pourquoi j'ai raté le bac. J'avais regardé, même quand j'ai raté ça, j'ai regardé les corrigés, j'ai regardé mes brouillons, tout. Mais je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui a permis ça pour m'enseigner beaucoup de choses. Parce que quand j'ai raté mon bac, à ce moment-là, j'avais décidé d'arrêter tout ce qui avait attrait aux choses de Dieu. Parce que j'avais dit que Dieu n'était pas avec moi. J'avais dit que Dieu ne pouvait pas permettre ça. Dieu ne... Surtout qu'à l'avance même, c'est juste parce que dans la salle, il n'y a pas mes collègues de classe. C'est comme si par exemple demain on a examen, je pouvais savoir que demain on allait tomber sur quoi. Il m'arrivait par exemple de dire demain en histoire géo on va tomber sur ça. Alors tout le monde boudait, mais quand on arrivait là c'était ça qui tombait. Mais malgré ça j'avais pas réussi. C'était très dur. Et un jour il y a mon téléphone a sonné, je m'étais enfermé dans ma chambre ces périodes-là. Mon téléphone a sonné. Et quand mon téléphone a sonné, c'était le numéro de papa qui m'appelait. Alors je me suis dit, qu'est-ce que papa va me dire? Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué avec papa. C'est normal, hein? Tout papa veut que son enfant réussisse. Alors quand papa m'a appelé, je me suis dit, qu'est-ce que papa va me dire? Et en fait, c'était un prophète qui m'avait appelé par papa. Parce qu'il voulait que j'aille intervenir dans son église et prêcher. Alors je me disais, mais comment moi je prends la décision d'arrêter? Et c'est un prophète qui m'appelle, c'est même pas un pasteur. Parce que si c'est un pasteur, on dit bon, c'est dans le mouvement pastoral. Mais un prophète, normalement, Dieu doit lui dire que non, ne va pas là-bas parce que lui, il a décidé d'arrêter. Mais il m'appelle et me dit, je veux que tu viennes. Et il me dit, je sais que c'est difficile. Mais Dieu m'a dit que tu es son choix. Je me souviens, j'étais parti avec 2 amis à moi. On est arrivé, j'avais demandé un signe à Dieu. Parce que tellement j'avais commencé à douter de tout, je doutais même de l'appel au ministère prophétique sur moi. Parce qu'une chose, pour ceux qui ne savent pas, je sais que je suis appelé au ministère prophétique depuis que j'ai 12 ans. Parce que quand j'avais 12 ans, il y a un homme de Dieu qui me l'a dit clairement et Dieu me l'avait confirmé. C'est choquant, hein, 12 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à douter de tout. Et quand je suis arrivé devant le prophète, la première des choses qu'il m'a dit, c'est bonjour jeune prophète. Alors quand il m'a dit ça, pour moi c'était comme si Dieu me faisait comprendre automatiquement que la décision que tu prends n'est pas la bonne.
J'aimerais dire à quelqu'un, parfois la vie nous fait prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Joseph qui veut prendre une décision qui n'est pas la bonne. Parce que la raison lui fait dire que si Marie est enceinte, sa réputation va se ternir, il veut délaisser Marie. Mais la Bible dit que Dieu envoie un ange pour dire à Joseph de ne pas faire ce choix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse t'envoyer une personne pour te remettre dans le droit chemin à chaque fois que tu voudras faire le mauvais choix. L'une de mes prières en tout temps, surtout pour mes choix les plus difficiles, je demande à Dieu de m'envoyer quelqu'un pour me confirmer. Même quand si je prends une décision dure, si je me réveille le matin, je vois quelqu'un avec qui j'en ai pas parlé me parle de ça, je comprends que c'est un ange que Dieu m'a envoyé. Parce qu'il ne faut pas penser que les anges c'est seulement ceux qui ont des ailes. Lorsqu'on parle de ange, ange c'est une fonction. Ange c'est angelos en grec, ou malak en hébreu, qui signifie messager, qui porte un message, ou qui porte une réponse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jérémie en grandissant, Jérémie en grandissant, Jérémie en grandissant, Jérémie, ok. Jérémie Tabakoli. Jérémie, émotion. Jérémie en grandissant. Ah, Jérémie attend à Zokola. Il pensait qu'il allait être sacrificateur comme son père. Parce que Jérémie était fils de sacrificateur. Alors c'est comme si la route était déjà toute tracée pour Jérémie. C'est comme si on lui avait déjà tout préparé. Mais en grandissant un jour, la Bible, les théologiens s'arrangent pour dire que Jérémie avait 16-17 ans. La voix de l'Éternel vient s'adresser à Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu sais de la vie, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Tu connais peut-être ton âge. Tu sais peut-être de quelle famille tu sors. Il est possible que tu saches que les gens de ta famille généralement finissent dans tel domaine. Il est possible que tu saches que les gens de ta famille généralement avancent dans ce sens. Mais il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas et que tu ne sais pas. Il y a des choses que les gens autour de toi ne maîtrisent pas et ne savent pas. C'est ce que Dieu a destiné pour toi. Ce que Dieu a destiné pour toi, les gens ne le savent pas forcément, mais Dieu le sait. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu sait là où il t'emmène, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi un jour Gédéon m'envoie un message. Et Gédéon me dit, je savais que j'étais le plus petit de ma famille. Je savais même quel était le nom de ma tribu. Je connaissais la situation que Madian nous menait. Mais je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. J'aimerais dire mon message a deux buts ici ce matin. Le premier but, c'est de te pousser à ne pas négliger la personne qui est à côté de toi. Parce que tu connais comment il est aujourd'hui. Tu peux savoir même d'où il vient. Tu peux même connaître son adresse. Tu peux connaître même l'argent qui rentre chez lui. Mais tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de lui. Même moi je peux être prophète, mais cela ne signifie pas que je sais ce que Dieu veut faire de toi. Ne vous détrompez pas. Aucun prophète n'est rôle-chosé. Non, aucun prophète n'est rôle-chosé.
Quand on parle de rôle chosé, on parle de celui qui sait tout, omniscient. Il n'existe qu'un seul rôle chosé, c'est Dieu. C'est pourquoi même le grand prophète des temps qu'on connaît, Samuel, il continuait à pleurer pour Saoul alors qu'il ne savait pas que Dieu l'avait rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour elle. Même si aujourd'hui il est rempli de défauts, prends-le par la main, corrige-le. Prends-le par la main, oriente-le. Prends-le par la main, aide-le. Au lieu de le critiquer sans cesse. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour lui. Tu ne sais pas ce que Dieu a pour plan pour lui. Tu ne sais pas ce que Dieu veut de lui. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Si seulement on savait ce que Dieu prévoyait pour les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on aurait chéris. Si on savait ce que Dieu avait prévu pour les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on aurait cajolés. C'est pourquoi en ce moment je refuse les comebacks dans ma vie. Oui, je refuse les gens qui reviennent. Quand j'étais rien, tu ne m'as pas calculé, tu m'as négligé. Maintenant tu vois que Dieu me donne un peu, tu veux venir. Repars d'où tu viens. Quand j'avais rien, tu me minimisais. Tu disais que je n'avais aucune valeur. Tu me disais, toi Dieu peut te parler. Maintenant tu commences à me chercher. Pourquoi un jour un homme de Dieu est venu me voir. Il m'a dit, prophète, j'ai besoin de toi. Je lui dis, bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que je lui dis ça va être compliqué? Si je lui dis, ah, tu m'avais fait du mal à l'ancienne. Voilà les rancuniers. Voilà les rancuniers. C'est pas de la rancune. Je suis en train de t'enseigner à respecter tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. L'humilité. L'humilité n'a jamais défini être inférieur à l'autre. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que humilité signifie. Humilité ne signifie pas je dois être sale en bas par terre. Vous ne voyez pas comment je suis habillé comme ça, je suis bien, n'est-ce pas? Mais ça signifie pas que je suis pas humble. Lorsqu'on parle de humilité, c'est le mot grec humilitas. Humilitas signifie poussière. Celui qui est humble, c'est simplement celui qui sait reconnaître qu'il est poussière et qui retourne. De la même façon, l'autre est poussière, moi aussi je suis poussière. Mais toi tu n'es pas humble. Tu ne respectes pas les gens. Parce que tu vois un peu 1000 euros, tu fais le malin. Parce que tu es beau, tu fais le malin. Parce que tu mets des beaux croisés, tu fais la malin. Écoutez, tout ce que tu as aujourd'hui, de quel tu te vantes, tu le perdras un jour. Si tu ne le perds pas d'une voix normale, tu le perdras parce qu'un jour tu mourras. Sois humble. Respecte les gens qui sont autour de toi. Il est possible que demain Jerry soit milliardaire. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Il est possible qu'il soit milliardaire demain. Toi, comme tu le vois, il vient, il arrange le piano. Taba frérot. Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Quand je suis rentré de Kinshasa, mon dernier voyage, il m'a vu, il m'a dit, pasta. Oui, mais négligé, mais Mikolo, tu sais que je t'ai négligé, maintenant je t'appelle business class. Après, j'ai dit, tu m'as négligé? Il m'a dit, oui, un aventurier. Mais maintenant, mais là, je te vois, tu peux prêcher partout. Vraiment, ça va, hein? Vraiment, ça va. Donne-moi un peu ton numéro. J'ai dit, frère. Vous négligez les gens.
Apprenez à ne pas négliger les gens. Tu ne sais pas qui va te nourrir demain. Tu ne sais pas qui va te nourrir demain. Ouais, par exemple, là, vous êtes entré dans la salle, vous avez vu la sœur Gloire Grâce, non? Vous la voyez seulement comme ça, mais demain, peut-être vous allez la chercher star. Moi-même, pour la voir, il faut que je l'appelle. Elle est déjà star. Hein? Non, il faut qu'elle monte encore. Amen. Moi-même, pour la chercher, je dois l'appeler. Allô? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vous voir au culte? Mais vous négligez les gens. Vous négligez les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ton voisin. Dis à ton voisin que ne me néglige pas. Demain, je peux être ton président. Demain, je peux être ton Macron. Demain, je peux même être ton PDG. Mais si tu me négliges aujourd'hui, est-ce que tu penses que demain je prendrai soin de toi? Ça, c'était la première chose que je voulais. J'aimerais vraiment qu'on célèbre Dieu. Hein? La deuxième chose que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, au-delà de ne pas négliger les gens, ne te néglige pas toi-même. J'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas confiance en lui n'a pas confiance en Dieu. Ça peut paraître fou, hein? Parce que si Dieu mise sur toi et que toi tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu penses que Dieu fait des erreurs. J'aimerais dire à quelqu'un, fais-toi confiance. Tu es beau, tu es belle, tu es chic. Regarde un peu comment tu es habillé. Quand j'ai vu les gens rentrer aujourd'hui, j'ai dit oh là là. J'ai dit mais je ne les avais pas bien vus dernièrement. J'ai compris que je dois prendre des cours de sap encore. Quand j'ai vu Papa Vital entrer ici, j'ai dit mon Dieu. J'ai dit non, je dois encore apprendre beaucoup. Parce que tu ne dois pas te négliger. Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis un dépôt en toi. Dieu a déposé des grâces au-dedans. Même si les gens te disent tu es beau, tu es pas beau. Si tu n'es pas beau pour lui, tu es beau. Moi je te dis que tu es beau. Si quelqu'un t'a dit tu es moche, moi j'aimerais te dire, moi je te trouve belle. Oui. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu t'habilles bien. Et au-dessus de tout, tu es fils et fille du roi des rois. Tu dois te prendre quand même au sérieux. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dessiné pour toi. Mais moi j'aimerais te dire ce que Dieu a dessiné pour toi. Dieu t'a dessiné à la grandeur. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a dessiné à la grandeur. Si c'est toi, donne-moi un beau amen. Que Dieu te rende grand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois grand dans ton travail. Sois grand dans ton mariage. Sois grand dans tes finances. Sois grand dans ta réputation. Que Dieu puisse te rendre grand. Dieu t'a destiné à être grand. Jérémie, même si aujourd'hui tu ne sais pas qui tu es, ce n'est qu'une affaire de temps. Le temps va te révéler qui tu es. Je parle à quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, laisse-moi juste du temps. Même moi qui vous parle, laissez-moi seulement du temps, vous allez être sûr. Laisse-moi juste du temps. On va célébrer Dieu. Vous savez qu'on peut prier en célébrant Dieu. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu. On va en profiter. On met les offrandes rapidement. Comme ça on gagne du temps. Parce que j'aimerais vraiment qu'on célèbre Dieu. On va commencer avec la chorale de l'église. Après le serviteur Daniel va nous ramener avec la servante Gloire Grâce directement. Comme ça. On peut se tenir debout rapidement. Si les protocoles peuvent m'aider avec les offrandes. Je prie pour les offrandes. Si tout le monde peut se tenir debout.
que les aigles sont là. Bon, dis un peu à ton voisin, dans 5 minutes, on danse ici, ça sera à la débandade. Dans 5 minutes, on danse. J'aimerais juste en profiter rapidement pour donner le communiqué. J'aimerais aussi prier pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Alors nous avons Papa Claude, Massamouna et Sœur Archange qui peuvent s'avancer rapidement. J'aimerais prier pour eux. On peut leur souhaiter joyeux anniversaire tous ensemble. L'église, on y va tous ensemble l'église. Joyeux anniversaire. Joyeux Si toi aussi tu sais que ton anniversaire était durant la semaine, tu n'as pas eu le temps d'inscrire ton nom, tu peux t'avancer rapidement pour qu'on puisse prier pour toi. Il n'y a personne, ok, je vais prier pour eux. J'aimerais que là où tu es, tu puisses étendre ta main droite, déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie. Père très saint, toi qui règnes au ciel, d'âge en âge, tu es le même, tu n'as pas changé. Seigneur, je peux témoigner ta fidélité dans leur vie, parce que jusqu'ici, on peut dire que tu les as secourus. Beaucoup sont nés avec eux, mais ne sont plus des vivants. Mais Dieu de grâce, toi, tu permets qu'ils soient encore ici. Ma prière est que, Père, tu puisses faire davantage. Continue avec eux, va au-delà. Emmène-les encore d'année en année. Accompagné de ta grâce, parce que la Bible dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, on va gagner le temps. Il y a des bénédictions de 2 personnes, 2 enfants. Il y a Léni François et Ginopis Landumatondo. On doit bénir, s'ils peuvent s'avancer rapidement, on peut s'asseoir, asseyez-vous. Rapidement, s'ils peuvent s'avancer, j'aimerais bénir les enfants. Là où tu étends ta main en leur direction, tu vas déclarer des paroles de bénédiction. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 12, si je ne me trompe pas, Dieu parle à Abraham et dit, je bénirai tout celui qui te bénit, mais je maudirai aussi tout celui qui te maudit. Élève ta voix, commence à prier, déclare des paroles de bénédiction sur leur vie. Pour ma détresse, je priais à l'Éternel. Dans ma douleur, je parlais à mon cœur. Dieu de grâce, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cet enfant. Seigneur, que la grâce que j'ai eue de te connaître très jeune, donne-lui cette même grâce. Que la grâce que j'ai eue de te servir très jeune, accorde-lui cette même grâce. Qu'il vive longtemps, nous te le présentons. Nous te présentons également les parents, éternel Dieu des armées. Sois avec eux, que leur couple soit fort et uni, pour bien élever leurs enfants dans les principes du Seigneur. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie pour Léni. Ma prière est que ta main puissante soit sur lui. Ma prière est qu'il puisse grandir dans tes parvis et qu'il grandisse dans tes principes. Seigneur, tu connais le cœur, tu connais les voies, car il est écrit dans le livre de Psaumes que tu sais quand je me lève, quand je marche, et tu sondes toutes mes voies. Seigneur, ma prière est que tu puisses sonder ses voies jusqu'à l'emmener à la destinée que tu as prévue pour lui.
Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur correctement? J'aimerais ici rapidement récupérer toutes les enveloppes pour les travaux. Tu as pris une enveloppe pour les travaux. Rapidement, tu peux avancer auprès de Maman Mamie. Si on peut donner un panier à Maman Mamie. Si on peut donner un panier à Maman Mamie, on se rapproche d'elle rapidement avec les enveloppes pour les travaux. Si tu as une enveloppe pour les travaux. Si tu n'as pas pris d'enveloppe et tu aimerais prendre une enveloppe pour les travaux, tu t'approches aussi de Maman Lola. Donc Maman Lola, essaye d'avoir des enveloppes s'il vous plaît. Si on peut apporter des enveloppes à Maman Lola. Si tu veux prendre une enveloppe, tu t'approches de Maman Lola. Si tu as déjà une enveloppe, tu aimerais la rendre, tu t'approches de Maman Mamie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, quelqu'un. Alors l'église fête ses 1 an le 27 novembre. Quelqu'un n'a pas dit amen? Mais comme ça tombe un lundi, le culte aura lieu le 3 décembre. Alors on est toujours dans les préparatifs et je pense que des communiqués nous seront donnés d'ici là. À la fin du culte, le prophète aura besoin de Maman José, Maman Odette, Maman Mamie, Maman Annette, Sœur Keren, Papa Emma, Papa Ti, Papa Antis, ainsi que le pasteur Antonio pour un bref entretien de quelques instants. Je le répète, à la fin du culte, le prophète aura besoin de Maman José, Maman Odette, Maman Mamie, Maman Annette, Sœur Keren, Papa Emma, Papa Ti, Papa Antis, ainsi que le pasteur Antonio pour un bref entretien de quelques minutes. Amen. J'aimerais ici accueillir toute personne qui est là pour la première fois. Tu es là pour la première fois, j'aimerais que tu puisses te tenir debout. Tu es très important à mes yeux. En tout cas, j'aimerais te recevoir comme il se doit. On peut célébrer le Seigneur pour leur vie. On peut célébrer Dieu pour ma maman. Ça, c'est ma maman, Maman Maggie. On peut célébrer Dieu, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir les nouveaux venus CFC France, s'il vous plaît? Peut se tenir debout. Il nous reste 10 minutes. Que personne ne sorte avant que je fasse la prière de clôture. Il nous reste 10 à 20 minutes de célébration totale. Dis à ton voisin, ici ça va être le désordre mais dans l'ordre. Alors si tu sens que tu dois lever ta chaise, lève ta chaise. Si tu sens que tu dois t'allonger par terre, tu t'allonges par terre. On va passer 20 minutes ici de célébration totale. On va voir la servante Gloire Grâce qui peut avancer déjà avec nous. On peut célébrer Dieu pour sa vie. Et après, on aura aussi le serviteur Daniel qui va clôturer avec tout l'orchestre. Comme ça, ça va nous faire du bien. Amen, quelqu'un? Alors là, c'est maintenant déjà la louange. Déjà, est-ce que les gens peuvent déjà s'avancer? Poussana. Poussana. Moi-même, je vais venir ici au milieu de vous. Je vais danser avec vous. Ne vous en faites pas. Je cherche déjà les mamans qui ont les milolos. Est-ce qu'ils ont laissé les milolos à la maison? Les papas qui peuvent pousser des cris de joie. On peut déjà s'avancer, on peut s'avancer, on peut s'avancer. On peut déjà s'avancer, on va célébrer Dieu. Donc, Papa Guilhem, monte déjà ici. Pasteur, montez, Maman Yolande, pasteur. Nous-mêmes, on va danser, on va montrer l'exemple. Papa. On va célébrer le Seigneur tous ensemble. Papa Christ, montez. On va tous célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à célébrer Dieu? Est-ce qu'on est prêt à célébrer Dieu? Il est bon de louer Dieu.
dépend de lui.